salon Numexpo. Cette webconférence qui vous présentera comment la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, se mobilise pour soutenir les entreprises dans leur transition numérique. C'est Audrey Balaguet, donc, qui est chargée de mission filière numérique à la région Occitanie, qui vous présentera donc cette webconférence dans quelques secondes. Voilà, elle sera avec vous pendant une trentaine de minutes. Vous pourrez poser des questions via le chat, donc en bas à droite de votre écran. Elle y répondra soit en live, soit à l'issue de sa présentation, en fonction du nombre de questions. Voilà, bah, écoutez, Audrey, je vous laisse la parole. Oui, merci, bonjour. Donc, l'idée, c'est de vous présenter le soutien à la digitalisation des entreprises. Alors, une première partie qui va être très axée sur les dispositifs qui sont à la disposition des entreprises. Et ensuite, on fera un petit point d'actu sur les actions que l'on est en train de mener. Alors, juste un point de vigilance, puisque sur nos dispositifs d'aide, vous savez que vu qu'il y a eu des élections là cette année avec notre présidente qui a été reconduite, mais du coup, là, réglementairement, on doit retravailler nos dispositifs et définir un nouveau schéma d'intervention économique. Donc, ces dispositifs sont toujours valables, mais risquent d'évoluer au cours de l'année 2022. Donc, pour nos principaux outils, un premier outil qu'on a, c'est le contrat croissance. Donc, ça va permettre de soutenir la croissance d'entreprises dans leur programme de développement, de création d'emplois, de favoriser l'attractivité du territoire. Et donc, peuvent bénéficier de ce dispositif tout ce qui est PME, ETI, grande entreprise et toutes filières quasiment confondues. À noter que ce dispositif, on l'a fait évoluer notamment sur ces problématiques de transformation digitale et que l'on a rajouté les investissements immatériels et matériels liés à la transition numérique des entreprises. Donc, c'est un point qui n'existait pas avant et qui, là, a été rajouté. Donc, ça peut être sur la transition numérique, mais aussi sur tout ce qui est cybersécurité. Donc, l'intervention se fait soit sous forme de subvention, soit d'avance remboursable. Quand on n'est que sur des investissements, généralement, on fait une intervention en subvention. Voilà. Et ensuite, les taux, les montants sont calculés en fonction de grilles d'aide que l'on a. Mais il faut savoir que ce premier outil existe et est à votre disposition. Ce que je vous propose, c'est que je déroule tous les dispositifs et si vous avez des questions à la fin des dispositifs, j'y réponds. Et puis après, on fera le focus sur les actions en cours. Donc ça, c'est pour le premier dispositif. Un second dispositif, oui, je pense que la présentation sera disponible. Enfin, moi, il n'y a aucun problème, elle est diffusable, donc il n'y a pas de problème de confidentialité. Voilà. Donc, le second dispositif, c'est tout ce qui est contrat expertise. Et là, ça va permettre de valider un projet de faisabilité d'un projet économique ou innovant. Donc, ça va être un peu pour la première étape pour valider ce type de projet. Donc, là, on va pouvoir financer tout ce qui est dépenses de conseil externes, par exemple sur des études de marché, sur un plan de développement, sur l'analyse du risque financier, sur un repositionnement stratégique. Donc là, ça peut notamment vous intéresser sur de la transition numérique. Donc, on a tout ce type de prestations qui peuvent être prises en charge financièrement. Donc, l'idée, c'est une intervention sous forme de subvention qui va être maximum 50% des dépenses, sachant que l'assiette ne pourra pas dépasser 50 000 euros. Alors, j'en profite pour lire les questions en même temps. J'essaie de faire un peu interactif. La région Occitanie enregistre des difficultés pour assurer le suivi des aides financières. Où en êtes-vous? C'est-à-dire, donc si vous pouvez juste préciser sur la question, ou je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, je ne sais pas trop, mais j'ai juste besoin que vous précisiez pour pouvoir vous répondre. Donc, en attendant les précisions, je présente l'autre dispositif.
Alors, on a le contrat innovation qui va permettre de soutenir des projets d'innovation technologique ou de procédés. Donc, c'est vrai qu'avant, on était très focus innovation technologique au sens un peu traditionnel du terme. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui est projet d'innovation et de procédés, et donc toute la transition numérique peut rentrer là-dedans, pourra être financé via ce contrat. Donc là, l'idée, on est sur pour les entreprises qui relèvent de nos filières, des grandes filières régionales, et on va surtout financer du matériel s'il y a besoin, du matériel spécifique au projet, et surtout, enfin, essentiellement les dépenses RH qui seront mobilisées sur le projet. Alors, on peut être sur de l'étude de faisabilité, on peut faire aussi de la recherche industrielle, du développement expérimental, ou voilà, comme je disais, tout ce qui est innovation de procédés, d'organisation. Donc là, on est généralement pour tout ce qui est TPE, PME, sous forme de subventions. Par contre, quand on arrive sur des entreprises de taille plus conséquente, comme des ETI ou des grandes entreprises, on intervient parfois également en avance remboursable. Sachant que la règle pour tous nos dispositifs est la même pour tous, c'est que pour 1 euro de subvention que vous demanderez, ou qui sont sollicités, il faut 1 euro de fonds propres en face. Enfin, le dernier dispositif qui peut être intéressant en matière de digitalisation, transition numérique, c'est tout le parcours d'accompagnement industrie du futur. Donc, l'objectif de ce parcours, ça va être de permettre aux entreprises d'identifier leurs leviers de compétitivité et de croissance et de les aider à s'engager dans un processus de transformation significatif et durable. C'est vraiment l'idée de vous accompagner sur toute la phase de transformation, mais notamment, par exemple, sur vos process. Donc, sur les bénéficiaires, que vous soyez TPE, PME, ETI, tout secteur industriel confondu, voilà, vous êtes éligible. Et il faut qu'il y ait enfin, non, justement, il n'y a pas de critères d'entrée par rapport à la maturité, par rapport à tout ce qui est industrie du futur. Voilà. Bon, et bien évidemment, il faut que la structure soit en Occitanie. Donc là, il va y avoir une prestation d'accompagnement qui est spécialisée. Il y a tout un parcours qui est pris en charge totalement ou partiellement par la région avec un cofinancement de l'État. Donc là, c'est un appel à projet qui a été lancé sur 36 mois. Donc il sera encore valable toute l'année 2022. Donc il est encore mobilisable si vous avez des besoins spécifiques là-dessus. Donc en gros, voilà les 4 dispositifs que l'on a côté région et qui peuvent permettre de financer tout ce qui est digitalisation, quel que soit que ce soit au tout début ou si vous êtes un peu plus mature. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces dispositifs ou sur les dispositifs plus général, au sens plus global. Alors, je vois que quelqu'un écrit, j'attends de voir et puis après, je passerai à la suite. Donc, pour Pierre, voilà, il faudrait juste préciser. Alors, pour y accéder, justement, c'est une très bonne question. En fait, l'idée, vous avez le hub entreprendre qui a été mis en place par la région il y a maintenant 3 ans. Pour accéder aux aides de la région, en fait, l'idée, c'est de vous créer un compte sur ce hub. Donc, une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez vous informer sur tous les dispositifs. Donc là, les diaporamas que je vous ai présentés, même des fiches un peu plus détaillées, sont accessibles via ce hub. Au besoin, vous pouvez choisir un référent. Alors, soit vous avez déjà quelqu'un au sein des CCI ou de chez Ad-Hoc ou d'une autre structure qui vous accompagne et vous pourrez le retrouver, vous le nommer comme référent. Soit vous pourrez choisir quelqu'un en fonction de vos besoins. Vous pourrez choisir un référent. Et en fait, ça, c'est un préalable. Et une fois que vous êtes inscrit sur cette plateforme, vous avez accès à nos dossiers de demande d'aide. Donc là, en fonction, le contrat croissance, vous aurez accès à la présentation et vous aurez accès au dossier de demande d'aide. Sachant que pour tous ces dispositifs, les demandes se font en ligne.
Alors, sur les conditions d'éligibilité, globalement, chaque fois sur la présentation des dispositifs, on vous présente en fait quels sont les bénéficiaires éligibles, quelles sont les dépenses éligibles, mais ça reste, j'ai envie de dire, c'est un cadre général. Après, il faut rentrer dans l'analyse de vos projets. Donc, idéalement, c'est quand même intéressant de vous faire accompagner. Alors, on n'a pas de... Il y a tout un réseau de développeurs qui existent, qui sont disponibles sur le territoire. Donc, comme je disais, il y a les CCI, la CRMA, il y a notre agence ad hoc, voilà, qui peut vous aider aussi en fonction de votre projet à définir quel va être le bon dispositif à mobiliser. Parce que vous, peut-être qu'en lisant la fiche, vous allez vous dire « Ah, c'est tel dispositif qui m'intéresse ». Et peut-être qu'en creusant avec un des accompagnateurs du réseau des développeurs, on vous dira ben, oui, celui-là peut répondre, mais peut-être qu'un autre sera préférable. Voilà, donc il ne faut pas non plus se baser uniquement sur ce que vous lisez. Il faut savoir qu'après, derrière, il y a quand même une analyse qui est faite. Donc, voilà. Si vous pouvez vous faire accompagner au moment des montages des dossiers, généralement, vous gagnez du temps après, derrière, et nous aussi. Alors, je remonte juste parce que j'ai une question. Alors, sur la personne qui démarre une activité, donc là, justement, sur le hub, en fonction de votre profil, vous serez orienté vers les différentes aides qui existent. Mais l'idéal, c'est quand même de vous faire accompagner. Enfin, il y a tout un réseau des développeurs qui pourront vous accompagner et faire le tri dans tout ce qui existe et ce qui est le plus adéquat. Donc, ça, c'est fait. Voilà, donc là, chaque fois sur les listes, vous avez quand même les conditions d'éligibilité. À noter vraiment le critère important, c'est la question aussi des fonds propres et de la capacité à mener les projets. En fait, l'accompagnement, avant de se manifester sur le hub, c'est soit vous avez quelqu'un et il n'y a pas de souci, enfin, vous pouvez vous inscrire sur le hub. Après, si vous n'avez pas de référent, vous pouvez très bien vous inscrire sur le hub et trouver un référent via le hub. Ça peut vous aider aussi si... Voilà, sur le hub, vous aurez tout un lot de questions à répondre et ça pourra vous indiquer à qui vous adresser. Voilà. Ouais, le hub est gratuit. En fait, nous, c'est vraiment un outil régional. Donc, nous, tout ce qui est outil région, même si vous êtes accompagné par l'agence ad hoc, ce sont des accompagnements qui sont gratuits. En aucun cas, on vous fera... Tous les réseaux des développeurs, là, ce sont tous des structures publiques. Donc, voilà. Et l'idée aussi sur le hub, c'est un peu, alors on sait que c'est quand même assez compliqué des fois de s'y retrouver. C'est l'idée, le postulat de base, c'était dites-nous-le une fois, c'est que sur le hub, vous allez enregistrer vos informations qui sont ensuite, ils font le lien avec notre outil de dépôt de demande d'aide. Et généralement, après, quand vous allez vouloir déposer un dossier de demande d'aide, toutes les informations que vous aurez au préalable saisies sur le hub seront retranscrites sur les dossiers de demande d'aide. Donc, il y a un certain nombre d'informations que vous n'aurez pas à ressaisir. Voilà, il y avait cet objectif aussi de dites-nous-le une fois, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver entre tous les dispositifs. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au dispositif ou si je passe sur les chantiers en cours, sachant que... Non. Alors, très, très important, en fait, c'est bien de poser la question, Lionel, c'est que avant tout investissement, alors ça, nous, nos dispositifs sont basés sur de la réglementation d'État. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne finance pas ce qu'on veut. Et surtout, au niveau de la réglementation d'État, il y a des critères. Et un des critères, c'est qu'il faut que l'on ait un critère d'incitativité. C'est qu'il faut que l'on ait été sollicité avant que la dépense soit engagée ou avant que le projet soit lancé. Si un projet est déjà lancé ou si l'investissement a déjà été effectué, on ne pourra pas le prendre en charge. Donc, bien sûr, si c'est juste des demandes de devis
Si vous avez fait des demandes de devis, il n'y a pas de souci, vous déposez votre dossier, c'est étudié. Si le dossier est retenu, ça pourra être financé. Par contre, si vous avez déjà acheté le matériel ou la prestation, là, nous, on ne pourra pas intervenir parce qu'il y a c'est un défaut d'incitativité et réglementairement, on n'a pas le droit d'intervenir. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, si on s'aperçoit que la région a financé une prestation ou financé un projet qui a déjà été entamé, l'État peut être, au niveau des contrôles, on peut vous demander un reversement de l'aide. Voilà, donc ça, c'est un critère très important. J'ai oublié de vous rappeler. Donc, sur les chantiers en cours, pour encourager et un peu accompagner cette digitalisation, donc le grand chantier en fait de l'année 2022, c'est la définition d'un contrat de filière numérique. Donc, l'objectif de ce document, c'est de définir les orientations majeures et les actions prioritaires qui seront amenées sur le champ du numérique auprès des entreprises et aussi organiser tout l'écosystème autour d'actions et faire en sorte que vous y voyez plus clair et que tous les axes soient traités, qu'il n'y ait pas, par exemple, 15 acteurs sur une seule thématique et puis une thématique qui intéresserait d'autres entreprises, l'écosystème ou les entreprises, mais ne soit traité par personne. Donc, dans ce contrat de filière, on a 2 axes. Un axe spécifique qui est dédié à la filière du numérique, dont moi je suis en charge plus particulièrement. Donc là, c'est les actions qu'on va mettre en place en faveur de la filière du numérique. Et le deuxième axe qui va vous intéresser, qui est plus dans la thématique, c'est un axe sur la transformation numérique des entreprises. Donc ça, c'est un nouveau chantier parce que la région avait mené quelques actions, mais ne s'était pas emparée globalement de cette thématique. Donc là, sur 2022, on a engagé la concertation des acteurs du numérique au sein d'un comité de pilotage pour valider les orientations. Et surtout, on a fait une concertation de l'ensemble des branches d'interprofession, des pôles, des clusters pour recueillir les besoins sur les différentes filières de la région. On a consulté aussi la CRMA, la CCI, le MEDEF, voilà, toutes ces organisations, et de voir un petit peu pour eux quels sont les enjeux en termes de digitalisation, quels sont les manques, quelles sont les actions à mener, et quelles sont leurs préconisations. Donc là, toute cette phase de concertation a été menée sur l'année 2021. Et là, on est un peu en phase de digestion et de voir ce que l'on va faire. On est en train de faire la synthèse de tous ces échanges et de définir quelles sont les premières actions prioritaires sur lesquelles nous, on souhaite se positionner avec l'ensemble des acteurs régionaux intégrés. Donc ça, c'était un premier axe sur la transition. Donc l'idée, c'est que ce contrat de filière soit prêt début 2022, qu'il soit présenté au vote des élus et que toutes les actions envisagées et qui seront menées avec l'ensemble des partenaires régionaux puissent être lancées là sur le premier semestre 2022. Un autre axe que l'on trouve intéressant en matière de digitalisation aussi, c'est de mener une politique régionale en faveur des Fab Labs. Donc l'idée, c'est d'encourager l'orientation des Fab Labs vers le besoin des entreprises, de voir comment les entreprises peuvent s'appuyer sur ces Fab Labs pour mener des projets. Donc de promouvoir ces lieux comme des outils d'innovation pour les entreprises et de faire de ces Fab Labs des lieux d'expérimentation et de démonstration de solutions numériques. Donc là, ça aussi, c'est un plan d'action qui va être décliné. Alors, un Fab Lab, c'est un endroit où il y a des machines, pas mal de machines, notamment tout ce qui est fabrication additive, et qui vont permettre à une entreprise de faire des tests, d'expérimenter. Donc, les machines de fabrication additive, c'est comme les imprimantes 3D, par exemple. Souvent, dans les Fab Labs, il y a des imprimantes 3D qui vont vous permettre de faire des tests ou des premiers POC. Et plutôt que d'avoir à acheter une imprimante 3D, mais là, vous pouvez y aller et vous pouvez faire des tests. Donc
Donc, c'est vraiment des lieux qui ne sont pas uniquement réservés. Il y avait cette image encore il y a quelque temps de lieux qui étaient un peu dédiés. Alors, je fais une caricature volontairement des lieux qui vont être spécifiques pour les geeks, pas du tout. Enfin, c'est vraiment des lieux qui sont ouverts à tous, qui vont permettre des échanges et où on peut s'enrichir mutuellement. Et un autre chantier, donc le troisième chantier, qui est un gros chantier là, qui est en cours, c'est un projet européen, donc c'est l'UDIH Occitanie. En fait, ça va être un hub de service qui va être, c'est vraiment un gros projet en fait qui est dédié à booster la digitalisation et la transformation techno des entreprises régionales. Et donc, l'objectif, ça va être de permettre à toutes les entreprises un accès lisible et simplifié, parce qu'on sait que c'est quand même le nerf de la guerre et qu'il y a des gros enjeux là-dessus, à tous les services et les moyens d'accompagnement pour engager, poursuivre ou approfondir la transfo digitale. Et ça va être aussi de permettre aux offreurs régionaux de solutions, de services d'être visibles. Ça leur permettra de capter de nouveaux clients, mais même vous, si vous souhaitez engager une démarche, c'est se dire, ah ben tiens, là, j'aurai le catalogue de toute l'offre régionale. Alors, nous, on ne fera pas de... Le but, c'est que ça soit le plus exhaustif possible, puisqu'on ne peut pas vous orienter vers un prestataire plutôt qu'un autre. Mais ça sera que vous puissiez trouver toutes les infos que vous avez besoin dans ce hub. Donc là, c'est un projet qui a été lancé par la Commission européenne. On attend encore les dates pour que ça puisse être lancé. Pardon, je suis en train de lire la question. Oui, ça va être lié aussi à des référencements de structures accompagnant la transfo numérique par les CCI, oui. Et de toute façon, les CCI ont été associés à ce travail et seront associés. Donc, l'idée, c'est que vraiment sur la transfo numérique, il y ait cet endroit où vous puissiez trouver toutes les infos. Donc là, les actions, je vous les mets. A priori, les actions prévisionnelles envisagées, et ces actions ont été définies en concertation avec l'ensemble de l'écosystème régional. Ce n'est pas la région dans son coin avec son agence qui a décidé ça, c'est vraiment avec l'ensemble des partenaires. Donc, ça va être notamment de coordonner les offres techniques et financières existantes pour que vous y retrouviez plus facilement, de faciliter la digitalisation, mais avec quand même un prisme un peu vertueux et responsable, que ce ne soit pas fait n'importe comment, de développer tout ce qui est compétences, développer l'innovation technologique, de faciliter la mise en réseau. Donc, ça sera vraiment l'endroit où, sur la digitalisation, tout se passera, mais sans réinventer ce qui existe déjà. Le but, c'est de mettre en valeur ce qui existe déjà et sur les manques, de pouvoir répondre aux manques. Mais surtout, il y a un gros enjeu de lisibilité, de visibilité et de simplification. Mais là, je n'ai pas de date à vous communiquer parce qu'on est en attente de la Commission européenne. Alors, j'ai juste vu une question. Alors, du coup, je reviens sur les dispositifs. Est-ce que les abonnements de logiciels en mode SaaS peuvent être pris en compte? Pour l'instant, non. En fait, pour l'instant, on ne sait pas financer ce mode d'abonnement. C'est une question qui revient souvent et une problématique que l'on a bien en tête. Donc, dans la réflexion sur les prochains dispositifs là, qui va être menée en 2022, c'est une question qu'on a en tête. On sait qu'il va falloir trouver des moyens. Alors, on n'a pas encore la solution, mais on sait que c'est un besoin récurrent auquel on ne sait pas répondre encore. Mais je ne sais pas encore comment, mais on a cette problématique, on l'a en tête et on sait qu'il va falloir essayer de trouver une réponse pour qu'on puisse financer ce type de dépenses. Non. Pour l'instant, nous, en fait, quand vous déposez un dossier, on a un plan de financement où vous définissez les types de dépenses. Et pour l'instant, ce type de dépenses, on ne peut malheureusement pas le prendre en compte.
Même si on sait que c'est, ça peut, enfin, on a eu de moultes discussions en interne là-dessus et pour l'instant, on est un peu bloqué par rapport aux textes sur lesquels on s'appuie pour créer les dispositifs. On est un peu bloqué. Et on sait que c'est une grosse problématique, mais on l'a vraiment en tête parce que c'est vraiment un des sujets sur la digitalisation qui revient majoritairement. Et on sait qu'il y a un gros enjeu là-dessus. Donc, voilà. Effectivement, c'est dommage, mais par contre, on l'a bien identifié. Et on espère trouver une solution sur les nouveaux dispositifs. Donc, je ne sais pas si ça a été clair. N'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair, parce que c'est vrai que nous, on baigne dedans. Donc, si je suis passée trop vite sur une slide, n'hésitez pas, on peut y revenir. Ou si vous avez d'autres questions, si je sais répondre, je vous répondrai. Alors, je vois que quelqu'un écrit. On va attendre la prochaine question. Alors. Exemple de structure aidée sur ces dispositifs. C'est-à-dire des entreprises qui auraient eu accès au contrat croissance ou au parcours industrie du futur. Enfin, nous, on ne met pas en ligne les entreprises qu'on accompagne. Par contre, les délibérations sont publiques, donc il faut avoir accès aux délibérations. Mais par contre, on ne va pas mettre en ligne la liste des entreprises accompagnées. Alors attendez, je remonte parce que du coup, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Alors, le process échec numérique vont-ils renaître ou c'est définitivement arrêté? Alors, l'échec numérique, là, ont été un petit peu transformés. Il y avait les passes, et notamment le pass avec le volet transition numérique, qui était l'équivalent des échecs numériques, quasiment. Volontairement, je n'ai pas parlé des passes, puisque les dispositifs vont être revus là en 2022, et je n'ai aucune certitude quant aux passes. Donc, c'est volontairement que je n'en ai pas parlé. Pour l'instant, l'échec numérique en tant que tel, ça ne va pas revenir. Sur les passes, volet transition numérique, à ce stade, je ne sais pas quel est l'avenir des passes. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé là, puisque il n'y a aucune certitude quant à la reconduction des passes. Alors, est-ce qu'un projet culturel musical peut être recevable? Ça dépend dans quel. Enfin, là, dit comme ça, je ne peux pas me prononcer. Il faut voir quel est le type de projet. Il y a aussi une direction de la culture et des industries créatives à la région. Donc, en fait, selon le projet, voilà, il faudra en savoir un peu plus. Là, juste comme ça, je ne peux pas vous répondre. Comment je peux savoir si je peux être aidée? C'est tout l'intérêt du réseau des développeurs et de vous appuyer. C'est pour ça qu'on s'appuie sur ce réseau de développeurs en fonction de votre projet. Déjà, sur le hub, vous pouvez voir si vous pouvez être éligible ou pas. Et ensuite, c'est tout l'intérêt d'être accompagné par un des acteurs référencés sur le hub, puisqu'on pourra vous dire si vous êtes éligible à un dossier. Alors, vers qui s'orienter pour présenter un projet, savoir s'il est éligible? Là, c'est sur le hub. En général, vous répondez à toute une série de questions et ça va vous orienter vers la bonne personne. Sur les secteurs d'activité éligibles, ça va dépendre des dispositifs, mais sur les fiches de chaque dispositif, vous avez à chaque fois les secteurs éligibles ou non éligibles. Alors, si besoin de conseils techniques. Oui, le hub, c'est le hub entreprendre, là, c'est cette slide. Vous marquez hub entreprendre Occitanie et vous y arrivez directement dessus.
Sinon, je vous remettrai l'adresse. Alors, juste, je remonte un peu. Si besoin de conseils techniques, nous sommes disponibles sur le stand région. Oui, donc effectivement, sur le stand de la région, il y a Franck Bertu, qui est un peu notre spécialiste sur la question à l'agence ad-hoc, qui est disponible pour des rendez-vous. Il pourra vous orienter. Il sera de très, très bons conseils. Effectivement, j'avais oublié de parler du stand. Merci Franck. Donc, n'hésitez pas à revenir vers lui. Il sera de très bons conseils. Oui, alors Franck, c'est l'agence ad hoc, exactement, notre agence régionale. J'espère que je n'ai pas raté d'autres questions, parce que j'essaie de répondre et de lire en même temps. Généralement, pour cliquer pour voir l'éligibilité, quand vous avez la présentation des dispositifs, vous avez les grands critères. Mais encore une fois, il y a ce qu'on lit et puis, enfin, il y a tout. Moi, vraiment, je vous encourage, si vous pouvez, et ça vous fera gagner du temps après, c'est vraiment de vous faire accompagner, soit CCI, soit l'agence ad hoc, soit la CRMA, soit l'organisme avec qui vous êtes, la pépinière dans laquelle vous êtes, ou l'incubateur avec qui vous travaillez, ou vous faire orienter vers quelqu'un, parce que vous pouvez lire un dispositif et vous dire, ah ben oui, je rentre là-dedans, et puis pas forcément. Donc, plus le projet vous allez être accompagné dans la définition du projet, puis peut-être ça vous fera réfléchir à des questions auxquelles vous n'avez pas pensé ou des solutions que vous n'aviez pas envisagées qui sont possibles. Donc, généralement, on voit quand même que le fait d'avoir été accompagné, après, ça fluidifie les choses par la suite. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment pas alors, entre guillemets, une perte de temps, parce que vraiment, vous allez en gagner pour la suite, et vraiment, tout le réseau développeur est là pour ça. Et vraiment, c'est, je pense, une aide précieuse. Donc, je crois qu'il y a une dernière question. Ah, voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Effectivement, le maître mot, vous l'avez dit, répété, c'est de se faire accompagner. Il y a beaucoup de structures d'accompagnement pour ça. On l'a dit, vous allez retrouver sur le salon Numexpo, donc en revenant sur la plateforme, dans le hall accompagnement, différentes structures. Alors, effectivement, il y a un stand de la région sur lequel vous allez retrouver un collègue d'Audrey de l'agence ad hoc, Franck Bertu, qui répondra à vos questions. Vous avez également un stand de la CCI Occitanie et évidemment notre stand de la Chambre de métier et de l'artisanat si vous avez la moindre question complémentaire. Je précise que ces webconférences seront visibles en replay, a priori à partir de demain ou de mercredi, sur cette même plateforme. Donc, si vous avez raté un petit moment, n'hésitez pas à vous reconnecter pour la revisionner. Voilà, je ne sais pas, Audrey, si vous aviez des compléments à apporter. Non, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça a été suffisamment clair. Et puis, voilà, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, soit via Franck ou nous, voilà, de ne pas hésiter à nous poser des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. En tout cas, c'était très, très complet, très détaillé. Je vous invite à suivre les 3 prochains webinaires, puisqu'il en reste 3 cet après-midi. Le prochain qui démarrera dans une grosse dizaine de minutes sur le thème « Créer et gérer votre site Internet ». Donc à 15h45, à 16h30, un nouvel atelier Google numérique sur le click and collect. Et puis pour terminer la journée, une webconférence à 17h15 sur le e-commerce animé par la CCI Occitanie. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et encore un grand merci à vous, Audrey, pour Avec plaisir. toutes ces informations. Au revoir.